Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment soustraire des nombres relatifs. Nous allons essayer de comprendre la règle pour soustraire de nombres relatifs. Alors je vais commencer par un premier exemple pour bien qu'on comprenne d'où vient la règle que l'on va voir dans le cours ensuite. Par exemple, je voudrais soustraire 2 moins le nombre moins 3. Voilà, donc actuellement on ne sait pas faire ce calcul. On a appris à additionner des nombres relatifs, mais on n'a pas appris à soustraire des nombres relatifs. Alors ce que je vais faire, je vais écrire que ce calcul est égal à 2 plus 0 moins 3. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté 0, donc on retrouve le 2 qui était au début ici, on le retrouve, hein, donc il n'y a pas de souci. Le moins 3, on le rajoute, et simplement j'ai rajouté 0, donc si je rajoute 0, ça ne va pas changer quelque chose à ce calcul. Alors ensuite, ce que je vais faire, je vais remplacer 0, donc je vais laisser mon 2, je vais laisser mon moins 3 à la fin, et je vais remplacer 0 par un calcul qui fait 0 évidemment, donc là je vais laisser le plus, et là je vais mettre, à la place de 0, je vais mettre plus 3, plus moins 3. On est bien d'accord que plus 3 plus moins 3, ça fait 0. J'additionne deux nombres qui sont opposés. Donc quand on additionne deux nombres opposés, plus 3 plus moins 3, ça fait bien 0. Donc, il n'y a pas de souci, j'ai remplacé le 0 par plus 3 plus moins 3, donc ça reste égal, et donc je me retrouve avec ce calcul-là. Donc pour l'instant, on a un peu l'impression de compliquer les choses, mais finalement, qu'est-ce qui va se passer? Donc il me reste le 2, plus 3, je réécris la même chose, hein, plus moins 3, moins 3. Or, là, maintenant je vais regarder le calcul à la fin. Moins 3, moins 3. Mais en fait, ce nombre-là et ce nombre-là, c'est le même. Donc si je fais une soustraction, quand on soustrait un nombre à lui-même, forcément ça fait 0. Donc même si cette soustraction, on a l'impression de ne pas savoir la faire, un nombre auquel j'enlève le même nombre, forcément ça va faire 0. Donc ce calcul-là, il est égal à 0. Finalement, qu'est-ce qui reste? Il reste 2 plus 3. Voilà, plus 0, mais le plus 0, on ne l'écrit pas, donc ça fait 2 plus 3. Alors finalement, je vais regarder maintenant qu'est-ce qu'il y avait au début. Au début, on avait le calcul moins 2 moins 3, et ce calcul-là, en fait, il est égal à 2 plus 3. Donc, on a ramené notre soustraction qu'on ne savait pas faire à une addition qu'on sait faire. Ce calcul-là, je sais dire combien il fait. Il fait 2 plus 3, donc ça fait en fait 5. Je peux effacer tout de suite et mettre le résultat. Ce calcul-là fait 5. Eh bien, pour comprendre comment on va faire, ça va être comme ça pour d'autres soustractions. Alors, je vais donner un deuxième exemple et essayer d'aller un peu plus vite. Admettons qu'on soit obligé de faire le calcul moins 3 moins plus 4. Donc, je ne sais pas faire ce calcul-là. Alors, je vais faire la même astuce. C'est égal à moins 3 plus 0 moins plus 4. Donc, j'ai rajouté le plus 0 au milieu. Donc, c'est égal à moins 3. Et puis là, je vais écrire plus moins 4 plus 4 moins plus 4. Donc, j'ai remplacé en fait le 0 qui était ici par moins 4 plus 4. C'est bien égal à 0. Puisque ce sont deux nombres opposés. Donc, quand on additionne deux nombres opposés, ça fait 0. Du coup, c'est égal à moins 3. Maintenant, je vais calculer moins 4 plus 4 moins plus 4. Les deux nombres sont égaux. Ces deux nombres-là, plus 4 et plus 4, c'est les mêmes. Donc, quand on les soustrait, ça fait 0. Donc, le résultat fait 0. Et donc, il me reste ici le plus moins 4. Finalement, le calcul moins 3 moins plus 4, ça revient à faire le calcul moins 3 plus moins 4. Et moins 3 plus moins 4, c'est une addition, donc je sais faire, ça fait moins 7. Et bien maintenant, on va retenir la règle que l'on va marquer dans le cours. En fait, regardez, il y avait une soustraction et il y avait le nombre plus 4 derrière. Et finalement, quand on a fait toutes ces manipulations, qu'on ne va pas refaire à chaque fois, on se retrouve avec une addition au lieu de la soustraction. Mais au lieu que ce soit le nombre plus 4, on se retrouve avec le nombre moins 4.
Finalement, on va dire qu'au lieu de soustraire le nombre, eh bien, on a additionné, pas le même nombre, mais son opposé. Donc, ça va être la règle que l'on va marquer dans le cours. Soustraire un nombre, ça revient à additionner en fait son opposé. Alors, l'opposé d'un nombre, je rappelle, c'est le même nombre, mais en changeant son signe. C'est la même distance à 0, mais on change le signe. Et ça marche aussi dans l'exemple qu'il y avait au-dessus. Au lieu de soustraire le nombre moins 3, au lieu de faire 2 moins 3, eh bien, au lieu de faire moins, on a additionné. Donc on a remplacé la soustraction par une addition en fait, mais au lieu d'avoir le nombre moins 3 derrière la soustraction, on avait le nombre plus 3, donc son opposé. Donc on va pouvoir écrire la leçon. Dans votre feuille de leçon, vous compléterez ensuite. Je vais agrandir un tout petit peu. Et on va écrire cette règle et après on va l'apprendre par cœur et on va l'appliquer. Pour soustraire un nombre relatif, on additionne son opposé. Alors, j'ai pris deux exemples avant pour vous le montrer. On aurait pu essayer de le démontrer pour tous les nombres, c'est un petit peu compliqué en cinquième, donc on va accepter cette règle et essayer de bien la comprendre et de l'appliquer sur des exemples. Mais c'était important quand même de comprendre qu'elle ne tombe pas du ciel et on peut expliquer pourquoi c'est cette règle-là. Donc par exemple, dans les deux exemples ci-dessous, quand vous voulez faire le calcul A, là c'est comme si c'était moins 5 moins le nombre plus 2. Donc c'est comme si c'était moins 5. Le premier nombre, celui qui est avant la soustraction, il ne change jamais. Hein. Celui-là, il ne faudra pas changer son signe. Au lieu de soustraire, je vais additionner. Mais par contre, au lieu d'avoir le nombre plus 2, je vais prendre son opposé. Donc je vais mettre moins 2. Donc ça revient à faire moins 5 plus moins 2. Je perds 5 € et après je perds 2 €. Au bout du compte, je n'aurais fait que perdre. Je perds 7 €. J'ai deux nombres de même signe, donc ça fait moins 7. Finalement, à chaque fois qu'on aura une soustraction, on va se ramener à une addition. Donc, et les additions, on a appris à faire ça avant. Donc, on saura faire le calcul. Là, dans l'exemple B, le 3 ne va pas changer. Au lieu de soustraire, je vais additionner. Et au lieu de soustraire le nombre moins 6,2, je vais additionner son opposé. L'opposé de moins 6,2, c'est plus 6,2. C'est-à-dire 6,2. Et les deux nombres sont positifs, donc le résultat est positif. Je peux mettre le plus, mais il n'est pas obligatoire. Et 3 plus 6,2, ça fait 9,2. Voilà, donc je vais ensuite vous demander de faire les exercices des pages suivantes que je vous donnerai dans les consignes, par exemple ces exercices-là.